l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans un peu plus d'une semaine, lors de la vigile pascale, 13 234 adultes et 8 152 adolescents seront baptisés. Ce sont les chiffres des catéchumènes et des nouveaux baptisés qui ont été publiés cette année. Ils seront accueillis lors de la nuit de Pâques dans l'église au début de la célébration par leurs parents et leurs parrains et leurs marraines. On vous propose ce matin de creuser leur mission avec notre invitée Catherine Lemoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée nationale pour le catéchuménat des adultes et des adolescents à la Conférence des évêques de France. Un mot d'abord sur ces chiffres des catéchumènes en 2026. Ils ont été publiés hier par les évêques qui sont réunis à Lourdes. La tendance est-elle de nouveau à la hausse cette année ? Et oui, effectivement, on a la joie d'avoir une hausse chez les catéchumènes cette année. 13 234 adultes, vous l'avez dit, ça veut dire 28% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une grande joie, en tout cas, de voir que ce mouvement continue. Et quelle est votre analyse de cette tendance de fond de mots qui se poursuit depuis plusieurs années maintenant ? En fait, on observe que les catéchumènes sont des jeunes. 42% d'entre eux ont entre 18 et 25 ans. Voilà, donc un profil plutôt d'étudiants, de jeunes professionnels. J'ai envie de dire, c'est une génération qui aujourd'hui se questionne. Voilà, n'a pas toujours été éduquée dans la foi, a eu une liberté qui leur a été laissée peut-être par leurs parents de choisir leur chemin. Et aujourd'hui, voilà, ils s'interrogent, ils sont confrontés parfois à des épreuves de la vie et ils se mettent en chemin à la suite du Christ. Plus de 21 000 donc, nouveaux baptisés adolescents et adultes, et donc tout autant de parrains et de marraines qui accompagneront leur filleul lors de son baptême et dans sa vie de foi. Pourquoi ces baptêmes de jeunes et d'adultes ont-ils lieu d'abord pendant la vigile pascale ? Alors ça, c'est en fait le rituel de l'Église catholique, le rituel de l'initiation et vie chrétienne, en fait, est là pour accompagner les adultes et marqué par plein d'étapes. Et donc le baptême se fait lors de la nuit de Pâques parce que c'est là que nous fêtons la mort et la résurrection du Christ. Et donc ils renaissent à la vie. Donc c'est vraiment le moment dans l'année le plus adapté, j'ai envie de dire, et qui a le plus de sens pour recevoir le baptême. Et quel est le rôle spécifique des parrains et marraines durant ce rituel du baptême ? Alors, ils sont présents à leur côté, ils sont témoins en fait, en partie aussi du baptême. Ils confirment, j'ai envie de dire, cette foi de l'Église. Ils sont garants de cette foi de l'Église et c'est eux qui sont là pour accompagner et puis pour porter les catéchumènes dans leur vie ensuite de baptisés. Alors pourquoi un baptisé a besoin d'un parrain ou d'une marraine ? Et parce que le chemin est pas toujours facile, j'ai envie de dire, et donc c'est important d'avoir des compagnons de route, voilà, des gens qui nous aident à avancer. Et puis, je crois que la mission, une des missions aussi des parrains marraines, c'est de prier pour les catéchumènes, voilà, de les porter dans leur vie de prière. Donc voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui prend soin de ces catéchumènes plus particulièrement. Et on est obligé d'avoir forcément un parrain et une marraine ? Alors non, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'en avoir un. Et après, on peut avoir des témoins aussi également. Mais voilà, un seul suffit. Si on n'en a pas deux, c'est pas grave. Et, Voilà. et que représentent les parrains, les marraines aux yeux de l'Église ? Moi, je crois que ce sont des témoins, ce sont des veilleurs aussi, ce sont des compagnons fidèles, voilà, qui sont là pour soutenir, pour faire grandir, pour répondre aux questions, pour voilà, dans peut-être les périodes de doute, qui sont là aussi pour stimuler, enfin, pour remobiliser, pour redonner la confiance dans la foi, dans l'Église, et qui sont une présence parfois discrète, mais toujours là. Et à quelles conditions une personne peut-elle être admise parrain ou marraine ? Alors, dans l'Église catholique romaine, il est demandé que les parrains marraines soient confirmés, donc ils aient reçu le sacrement de confirmation pour être eux-mêmes à leur tour parrains ou marraines. Voilà. Des profils types des parrains ou marraines choisis par les catéchumènes adultes, quel pourrait être ce profil type ? Est-ce qu'il en existe un ?
Alors souvent, c'est dans leur entourage, qu'ils trouvent, quelqu'un. Donc ça va être un ami, ça peut être, par exemple, la personne qui les a amenés à la foi, voilà, qui peut-être était un témoin pour eux, un collègue, un ami de longue date qui leur a fait découvrir, le Christ. Et puis, ça arrive quand même régulièrement aussi que ce soit leurs accompagnateurs, en fait, qui deviennent, leurs, leurs parrain-marraines parce que en fait, ce sont les personnes avec qui ils ont cheminé et souvent, ils n'ont pas, en fait, dans leur entourage, beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques et donc bah, voilà, ils demandent aussi à ceux, qu'ils ont rencontrés dans leur paroisse. Donc ça veut dire qu'un accompagnateur, un parrain-marraine peut être parrain-marraine de plusieurs filleuls à la fois. Oui et ça, c'est pas du tout, un problème. On peut être parrain de plusieurs personnes sans souci. Voilà, ce qui est important après, c'est je crois qu'on ait la place dans le cœur pour, les Exactement, oui. accompagner et prier pour eux. Mm. Voilà, c'est juste ça. À quel moment particulier de la vie ou du parcours, de foi du baptisé, le parrain ou la marraine doivent être particulièrement au rendez-vous, être là présent pour lui? Alors, moi, je pense que c'est important qu'ils soient là déjà pendant le parcours de préparation au baptême. C'est-à-dire qu'il soit, discrètement, mais fidèle, en fait, dans sa prière et puis dans sa présence et ses réponses aux questions pendant tout le cheminement catéchuménal. Et puis après, voilà, bah, le jour du baptême, bien évidemment. Et puis, je crois que c'est important qu'il soit bien présent dans ce temps juste après le baptême parce que souvent les baptisés ont un peu cette euphorie, j'ai envie de dire cette grande joie d'avoir été baptisés. Et puis après, eh bien, en fait, ça retombe un peu. Et donc, c'est là qu'il faut que les parrains marraines soient vraiment présents pour, j'ai envie de dire, stimuler encore cette joie, du Christ ressuscité qui est venu en eux. Voilà. Et pourquoi ça retombe un peu cette euphorie? Alors, bah, il y a déjà, le parcours dure quand même, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Certains, ont besoin de plus ou moins de temps et donc j'ai envie de dire ça monte, le désir en fait, d'être baptisé monte pendant toute cette période. Voilà, ils ont plein de rendez-vous, d'accompagnement, de rencontres entre Mmh. catéchumènes. Ils vont rencontrer l'évêque lors de l'appel décisif et cetera. Finalement, ça se densifie au fur et à mesure et puis une fois le baptême, passé et ben, en fait, ils deviennent, chrétiens comme, tous les paroissiens et là, on n'est plus dans un accompagnement individuel peut-être aussi intense. Donc pour certains, il peut y avoir un manque. C'est pas du tout le cas de tout le monde, mais il peut y avoir un manque. Et puis, certains attendent peut-être une transformation, extraordinaire, le jour du baptême et c'est pas à ce moment-là qu'ils ressentent quelque chose, mais c'est peut-être plus tard. Voilà, donc il faut laisser l'Esprit Saint aussi agir et voilà, faire confiance au Seigneur que la route sera belle. Et donc ça fait partie du rôle du parrain et de la marraine aussi de pouvoir accompagner dans ces moments-là. On imagine donc que c'est pas forcément la même chose d'être parrain ou marraine d'un bébé ou d'un adulte ou d'un jeune. Oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose. J'ai envie de dire, on a parfois, en France en tout cas encore le modèle du parrain et de la marraine à qui on confie l'enfant en cas de décès des parents. Voilà, c'est peut-être une image qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui reste un petit peu, en arrière, en toile de fond. Mmh. Voilà, donc effectivement, peut-être que, cette présence, qu'on peut imaginer d'un parrain-marraine pour un enfant, qui soit présent pour, je sais pas, un anniversaire, Pour pour, offrir des un cadeaux, s oui. voilà, pour offrir des cadeaux, pour le spectacle de fin d'année à l'école, voilà, une présence plutôt, quotidienne et pour marquer les étapes, de la vie de l'enfant. On n'est pas du tout dans le même rôle, en fait, pour un ado, un grand ado ou un adulte. C'est-à-dire que, on n'attend pas ça de son parrain, quand on est un adulte. Ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui soit là quand, on a des questions, quand on a des difficultés, quand on a des joies, quelqu'un à qui on va pouvoir partager sa foi. Et donc on l'a compris hein, que les premiers mois d'un nouveau baptisé sont décisifs. Catherine Lemoine, quel conseil vous pourriez donner à un parrain ou une marraine pour l'accompagner comme nouveau-né dans la foi? Alors, les premiers mois sont décisifs et à la fois, je pense qu'en fait, tout se joue avant, le baptême. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux baptisés, ils ont besoin de rencontrer la communauté locale, de rencontrer les chrétiens, puisqu'en fait, ils deviennent chrétiens et ils deviennent pas chrétiens tout seuls. Donc en fait, pendant tout le cheminement catéchuménal, il est important de vivre des temps, avec les catéchumènes de sa paroisse, si on a la joie d'avoir, tout un groupe de catéchumènes mais aussi avec les paroissiens, qui sont engagés dans différents mouvements, dans différents services et de voir un peu, c'est quoi être chrétien? Pour
pouvoir ensuite s'engager soi-même comme chrétien et vivre à la suite du Christ. Donc ce cheminement, il se fait, ce cheminement catéchuménal, cette préparation au sacrement, bah, voilà, il faut qu'elle soit riche de rencontres et riche de découvertes en fait, de ce que peuvent vivre les chrétiens. Si on a vécu ça pendant notre temps, de préparation au sacrement, et ben, en fait, après le baptême, on continue tout simplement à vivre, en chrétien et on s'intègre dans cette communauté et on continue à vivre en chrétien. Si on n'a pas découvert ça avant le baptême, bah, en fait, c'est plus difficile, en fait, d'arriver et de dire: «Ah bah, je suis là» mais si notre, si les personnes, en fait, sont, hem, connues, j'ai envie de dire, par les paroissiens, qui Oui. les ont rencontrés, qui les ont accompagnés, bah, voilà, l'intégration se fait hyper facilement et le nouveau baptisé, bah, il prend sa place, comme chacun dans la communauté. Donc une intégration qui se joue dès ce parcours de baptême. Et si je renverse un peu la question, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire comme parrain ou comme marraine? Bah, laisser son filleul, tout seul. Ne plus, voilà, être présent juste le jour du baptême et puis après ça s'arrête. Mais bon, ça c'est je crois que c'est pas l'esprit, voilà, d'un parrain ou d'une marraine et souvent, ce sont des personnes, aimantes et qui ont envie voilà, de faire grandir dans la foi, leur filleul. Et pour finir, Catherine Lemoine, un petit mot d'encouragement peut-être pour celles et ceux qui se préparent à recevoir le baptême dans quelques jours et puis et qui peuvent être peut-être un peu stressés. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Et bah, déjà, ils peuvent prier. Je pense qu'ils le font déjà. Mais voilà, de confier, en fait, parfois, leurs appréhensions, leurs craintes et cetera. Et puis, je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est que la communauté, leurs parrains, marraines, là, les soutiennent par la prière. Qu'il les porte en fait, dans la prière pour que les faire grandir et puis cette semaine sainte qui leur est offerte est vraiment un magnifique temps de préparation. Moi, j'ai envie de dire, aux catéchumènes, il faut vivre à fond la semaine sainte parce que vraiment, ils seront dans cette disposition de voilà, de passer avec le Christ de la mort à la vie. Merci beaucoup, Catherine Lemoine, pour ces conseils et puis nous avoir davantage fait découvrir la mission de parrain et de marraine. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale pour le catéchuménat des adultes et des adolescents à la conférence des évêques de France. Je crois que vous êtes encore à Lourdes en ce moment pour cette assemblée plénière. Donc bon séjour à vous. Merci beaucoup, bonne Merci. journée.